quelqu'un dans votre vie manipule peut-être les discussions sans que vous vous en rendiez compte. À chaque conversation avec cette personne, vous repartez épuisé, lourd, avec cette étrange impression d'avoir fait quelque chose de mal sans même savoir exactement quoi. Et le plus intéressant, c'est qu'il existe 3 questions simples qui peuvent vous aider à reprendre le contrôle de la conversation. Mais attention, la troisième est probablement la plus révélatrice. Les profils manipulateurs utilisent souvent des généralisations comme tu fais toujours ça, tu n'écoutes jamais, c'est toujours de ta faute. Le problème, c'est que ces phrases vous obligent immédiatement à vous défendre. Vous commencez à chercher ce que vous avez fait, vous vous excusez, vous essayez de prouver votre bonne foi, et pendant ce temps, la véritable question disparaît. Alors au lieu de vous défendre, posez calmement cette question. Peux-tu me donner un exemple précis, s'il te plaît? Cette simple phrase ramène la discussion vers les faits. Une personne de bonne foi pourra généralement revenir à une situation concrète, même si elle n'a pas les mots parfaits pour l'expliquer. À l'inverse, quelqu'un qui cherche surtout à vous déstabiliser peut continuer à généraliser, changer de sujet ou multiplier les accusations. Et c'est là que vous devez éviter un piège. Ne cherchez pas à gagner la conversation. Cherchez simplement à obtenir de la clarté, parce que le deuxième piège est encore plus subtil. Certaines personnes peuvent enchaîner les critiques sans jamais expliquer ce qu'elles attendent réellement de vous. Vous avez fait quelque chose de mal. Puis autre chose, puis encore autre chose. Mais lorsque vous demandez comment améliorer la situation, rien de concret ne vient. Dans ce cas, posez cette question. Qu'aimerais-tu que je fasse concrètement différemment? Cette question change complètement la dynamique. Vous ne vous excusez pas automatiquement. Vous ne contre-attaquez pas. Vous demandez simplement une solution concrète. Dans une relation saine, cela peut ouvrir la porte à une véritable discussion. La personne peut expliquer ce qu'elle attend, reconnaître sa part de responsabilité et chercher avec vous une solution. Mais lorsqu'il existe un schéma de manipulation, vous pouvez parfois observer autre chose. L'objectif n'est pas réellement de résoudre le problème. La personne peut esquiver, déplacer le sujet, ajouter de nouvelles accusations ou faire comme si votre question n'avait jamais été posée. Et c'est précisément pour cela que la troisième question est importante. Parce qu'une relation équilibrée laisse une place à la nuance. Personne n'a toujours raison. Même vous, même l'autre personne. Alors dans un moment calme, vous pouvez poser cette question. Est-il possible que tu te trompes sur ce point? Ce n'est pas une provocation. Ce n'est pas une attaque. C'est une invitation à examiner les faits. Une personne capable de communiquer sainement peut réfléchir, nuancer son point de vue ou reconnaître qu'elle n'avait être pas toute l'information. Mais lorsqu'un schéma relationnel repose constamment sur le contrôle, la réaction peut être très différente. Accusation, victimisation, colère, changement de sujet ou refus total d'envisager une autre perspective. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Une seule réaction ne suffit pas pour déterminer qu'une personne est manipulatrice. Ce qui compte, c'est le schéma qui se répète. Est-ce que cette personne généralise constamment? Est-ce qu'elle vous fait porter toute la responsabilité? Est-ce qu'elle refuse systématiquement de reconnaître sa propre part? Est-ce que chaque conversation finit par vous faire douter de vous-même? Si oui, le problème peut être pas une simple dispute. Il peut y avoir un véritable déséquilibre dans la relation. Et vous n'avez pas besoin de crier pour vous défendre. Vous n'avez pas besoin de devenir agressif. Parfois, votre meilleur bouclier est simplement de rester calme, de demander des faits et de refuser de porter une culpabilité qui ne vous appartient pas. Parce qu'une personne qui contrôle la conversation perd une partie de son pouvoir lorsque vous arrêtez de réagir automatiquement. Si vous avez déjà vécu ce genre de situation, dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 questions vous utiliseriez en premier. Et si vous voulez mieux comprendre les mécanismes de la manipulation, des relations toxiques et du comportement humain, abonnez-vous. Parce que comprendre les autres commence souvent par apprendre à mieux comprendre ses propres réactions.